Eh oui, mesdames et messieurs, je ne vous ai pas menti ce soir. On a une invitée. Notre invitée, c'est une passionnée de poésie. C'est une passionnée de la chanson française. C'est une amoureuse, je dirais, de la langue française. Et elle nous le fait comprendre assez bien dans cet album qu'elle va nous présenter dans un instant. Il s'agit de Sandra de Landemare. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Alors, j'espère déjà que vous avez passé une belle journée. Oui, pluvieuse, mais sinon ça va. Ouais. Donc alors, Sandra, on va un petit peu apprendre à faire connaissance. Alors, déjà, qui êtes-vous et plus encore, je dirais, comment a débuté cette aventure musicale? Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes réveillé et hop, vous vous êtes dit, la musique, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est mon moment, j'y vais. Alors déjà, sur cet album, c'est des chansons que j'ai composées il y a 10 ou 15 ans, D'accord. qui en gros étaient restées dans les bacs. Et en fait, c'est en rencontrant mon ami qui s'appelle Franz Souillard, qui tient un pub à Montmartre, Ouais. le pub Montmartre, que pendant le confinement, on a mis en musique cet album. Mhm. Et c'est de là que j'ai rencontré Marco Araya Correa, qui est en fait déjà le guitariste de Philippe Laville, Ouais. depuis 17 ans. Et pendant le confinement, on a enregistré 6 titres de chansons que j'ai composées, parce que j'en ai un petit peu d'autres dans les bacs. Et puis voilà. Et maintenant, tous les vendredis soirs à Montmartre, je chante soit de la chanson française et de temps en temps aussi mes compos. Et puis oui, voilà. Et justement, alors, il y a 15 ans, vous composiez ces titres. Mais justement, qu'est-ce qui vous aviez donné envie d'aller dans ce monde de la musique-là? Ça a été quoi est-ce qu'il y a une rencontre? Comment vous avez découvert que vous aviez cette voix, que vous aviez ce potentiel? Est-ce que c'était depuis que vous étiez toute petite? En fait, déjà à la base, je suis comédienne. D'accord, vous êtes Et comédienne. puis, je suis très contente d'être avec vous ce soir parce que je suis normande. Oui. En fait, je viens de Rouen, je suis née à Rouen, j'ai fait les études à Rouen, le conservatoire et tout. Et après, je suis arrivée sur Paris à l'école de la Rue Blanche. D'accord. Et à partir de là, en fait, l'amour des mots et puis la voix, le chant. Pendant des années, pendant 18 ans, j'étais intermittente, mais en tant que comédienne et magicienne. Et en fait, en gros, les chansons, je les écrivais un peu pour moi, pour mes amis, pour un petit peu mes ressentis, magie, la vie des autres, voilà. Ouais. Donc, en fait, vous avez toujours souhaité parler, en fait, de tout ce que vous viviez au quotidien et aussi au travers des autres. Donc, vous êtes, en fait, quand vous écrivez un texte, il se passe quoi? Quand vous écrivez un texte, il se passe quoi? En fait, c'est un peu ma thérapie, quoi. D'accord. Ouais, c'est une thérapie. C'est-à-dire, c'est des moments de vie où on se sent attristé ou joyeux sur un moment, et puis on a envie de l'écrire, et puis ça évite certaines séances de psychanalyse, peut-être, j'en sais rien. Oui, c'est ça. C'est en quelque sorte une psychanalyse finalement. Et justement, puisque c'est intéressant, c'est assez unique aussi, qu'on ait une invitée qui nous dise qu'elle a sorti un album avec des titres d'il y a 15 ans. Est-ce que dans certains titres, vous vous retrouvez encore aujourd'hui dans des situations où vous vous dites... c'est pour ça que je les ai enregistrés, parce que sincèrement, même si moi après on évolue dans la vie, on voit les choses différemment, mais dans chacune de mes chansons, je vois pas les choses comme je les voyais il y a 20 ans. Ou enfin, pas il y a 20 ans, parce que c'est genre il y a 10-15 ans. Ouais. Mais comme je les voyais il y a 5 ans, ou il y a 6 ans, ou comme je les verrais dans... Donc quand j'ai vu que ça pouvait toucher d'autres personnes, je me suis dit que peut-être c'était bien... Enfin, que peut-être que Franck avait raison, que je devrais en faire un album. Et puis du coup, je l'ai fait. Et voilà. Et cet album, il est sorti, c'est À nos mots d'amour. Juste avant... j'espère que ça plaira. Sarah, si tu as une petite question, une petite interrogation. Alors oui, il y a un truc qui m'a échappé, qui m'a interpellée, c'est intéressant parce que du coup vous avez plusieurs talents, magicienne, comédienne, chanteuse. Est-ce que vous un jour vous vous êtes dit, ou vous souhaitez mélanger ces trois domaines
par exemple, enfin faire Ah la bah de toute façon, je l'ai toujours fait parce que Ouais. notamment j'ai travaillé pendant 7 mois dans un parc d'attractions Walibi à Metz. Aujourd'hui, c'est le parc Alligator, mais Mhm. et puis bah je faisais à la fois du chant, de la musique et de la magie, enfin et de la comédie et tout ça. Après, en ce qui concerne mes chansons, non, je vois peut-être si un jour sur scène je montais un spectacle, évidemment que la magie au niveau des lumières et au niveau de je m'en servirais, voilà. Mm. Mais en fait, tout dépend des projets. En fait, c'est et puis après comédienne, bah le reste, on l'est. Enfin, on a travaillé là-dessus, mais on l'est aussi un petit peu, quoi. Ouais. Donc c'est D'accord. Et si vous devez choisir, enfin, le domaine qui vous parle le plus entre ah bah c'est la chanson. la musique. D'accord. Moi, c'est même pas écrire, c'est carrément chanter. J'aime chanter. D'accord. Ok. C'est vraiment ma grande passion. Et justement, D'accord. alors, je voudrais parler de cette rencontre qui a, je vais dire, chamboulé votre vie musicale. En tout cas, c'est cette rencontre avec le guitariste de Philippe Laville. Alors, j'aimerais que vous nous l'expliquiez un petit peu, cette rencontre avec Marco Araya Correa. Comment elle s'est produite? Ça a été un coup de cœur entre vous, ou ça a été plus profond Alors que ça? en fait, pas du tout, je le connaissais absolument pas. En fait, c'est mon ami qui tient le club Montmartre aux Abbesses à Montmartre et qui voulait mettre en musique mes chansons. Ouais. Et qui en gros, après moi je voulais aussi un petit peu chanter de la chanson française dans son bar, donc il m'a envoyé Marco en me disant tiens, répète avec elle pour faire de la chanson française. Mmh. Et puis il est venu 1 heure après en disant bah maintenant fais-lui écouter tes compos. Et puis du coup on a arrêté de travailler des reprises et puis on s'est focalisé sur ça et puis ça s'est super bien passé, quoi. Et ça, parce que le mec il est doué et puis voilà, quoi. et du coup l'alchimie est venue tout de suite. Ça a été. Ouais, parce qu'en fait c'est pas évident, c'est que souvent quand on écrit des chansons, les gens après quand on leur demande de les mettre en musique, et ben généralement ils nous amènent vers un univers qui est plus le nôtre. Et en fait ce qui s'est passé c'est que vraiment on était 3, il y avait Franck, Marco et moi, et vraiment on a vraiment travaillé sur le fait que ça reste mon univers en l'améliorant, voilà. et pas que ça change. C'est ça, voilà. C'était finalement encore plus valoriser votre univers et non le changer, justement. Voilà. Et c'est ça. Justement, il a très bien compris dès le début, donc. Justement, l'univers Sandra de Landemare, c'est quoi? C'est un univers. Moi, je l'ai ressenti. Enfin, après, vous me direz, mais j'ai l'impression que c'est un univers d'amour, de voyage, de poésie. Comment on peut résumer un petit peu les choses? J'ai plus rien à dire là après ça. Ah mince. Si je réponds aux questions maintenant aussi. Non mais voilà. Non mais plus sérieusement, par exemple, on va prendre le titre qui ressort le plus. Enfin, c'est d'ailleurs quand François Deblaye m'a présenté à vous, il m'a tout de suite dit oh, écoute la chanson, elle boit. Écoute la chanson, elle boit. Écoute la chanson, elle boit. Et parce que lui, c'est un grand fan. Voilà. Et justement. Dans cette chanson-là, vous vous êtes mis. Est-ce que vous vous étiez mis peut-être dans la peau de quelqu'un ou c'était les deux. Ou c'était les quelque deux. chose Je de prenais personnel. beaucoup les bars, les deux. Je prenais beaucoup les bars et puis j'observais aussi d'autres femmes et après évidemment c'est un mythe. Bon c'est ça parle à la fois de ma vie et à la fois de la vie des autres. Mais après en fait chacun il ressent un peu ce qu'il a envie de ressentir et c'est très difficile d'expliquer parce qu'à un moment je dis une mise de mise et mise, genre elle se fait prendre sur un capot, enfin voilà, bon ça veut pas dire que j'ai vécu ça non plus, mais bon. Oui, voilà, on sent qu'il y a un petit peu de romance, enfin de romance, je vous le souhaite d'ailleurs qu'il y ait un petit peu de romance quand même, mais mais c'est sûr que en tout cas, je sens aussi, alors vous me direz si je me trompe juste avant qu'on s'écoute Elle boit, je sens aussi que cet album, il y a 15 ans, et d'ailleurs je l'ai mis dans mon statut sur Facebook, je le sens aussi comme une renaissance chez vous. Et il y aurait pas à travers ça une sorte de renaissance ou en tout cas, je sais pas, un bout du tunnel. Si vous écoutez bien la chanson Je veux changer, ça parle de ça. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est aussi pour ça du coup que je m'étais interrogé. Ouais. Du coup, on va pouvoir... c'est la plus monocorde et la moins instrumentale, mais en fait c'est celle que je préfère parce qu'elle est
Je l'ai écrite, pour le coup, celle-là vraiment, je crois que je l'ai écrite en 2006 Ouais. et j'en changerai pas une ligne. Vous en changerez pas une ligne. Bah écoutez, Non. vous nous en parlez tellement bien que vous m'avez mis l'eau à la bouche. Je comptais écouter Elle boit, mais finalement on va bien s'écouter Je veux changer. Hein, voilà, on navigue ben entre oui. les platines. C'est parti. Là, je veux bien. Allez, c'est parti sur radioeva.fr avec Je veux changer de Sandra de Landemare, en vous rappelant, chers amis, que ce fabuleux EP de Sandra est à retrouver sur toutes vos plateformes et qu'il existe d'ailleurs Ouais, sur les plateformes. en contactant Sandra même une version physique. Alors il en reste encore des versions physiques? Un petit peu, ouais. Ouais. Donc Un petit peu. Mais ça, on l'a pris. Faut venir nous voir au Pub Montmartre. Et Ouais. puis, je vous le dédicacerai. eh ben, pas de souci. Donc les auditeurs, j'espère que vous avez bien entendu, au Pub Montmartre. Et d'ailleurs, ça se trouve où? Ça se trouve 11 rue Joseph de Maistre. Ouais. C'est en bas de Montmartre. C'est dans le 18e. Eh ben parfait. Donc dans le 18e à Paris, en plus Honfleur Paris, ça fait pas très loin. Et ouais. Bon, Et ouais, tous les on vendredis ira soirs, je rapidement. chante là-bas. Donc, le vendredi soir, vous êtes sûr de me trouver. Bah, super. Donc voilà, comme quoi il y a de J'ai fait belles ma choses bonne qui se pub. C'est cool. Exactement, voilà. Bon, en tout cas, ne changez rien, puisque tout de suite, bon, vous nous le dites, oui, d'accord, ok, vous voulez changer, mais franchement, avec ce que je connais de vous, ne changez rien, c'est super de pouvoir échanger avec une artiste comme vous. Voilà. Je veux changer adorable. de Sandra de Landemare, c'est maintenant sur radioeva.fr. Je veux changer, je veux retrouver ma liberté et retrouver ma dignité. Je veux changer, peut-être pas toutes mes vérités, un peu de ma vie redessinée. Je veux changer, je sais pas si c'est le bien ou le mal. Je veux voir autre chose de transcendant. Je veux changer, je veux vivre pour moi, pas pour les autres. Je veux être une femme, pas comme une autre, et trouver ma force pour tout ça. C'est parti, nous revoilà sur radioeva.fr pour éviter de faire un petit blanc, les amis. Les amis, donc nous sommes toujours avec Sandra de Landemare, qui est donc une artiste parisienne. D'ailleurs, Sandra, Mais normande à la base. ouais, voilà. Mais justement, quand on passe de la Normandie à Paris, qu'est-ce qu'aujourd'hui Paris a apporté dans votre musique? Est-ce que vous voyez, parce qu'on parle souvent de Paris comme d'un univers assez stressant, assez punchy, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez en Paris quelque chose de beau, et qu'est-ce que Paris vous apporte au quotidien et dans votre musique? Alors, déjà, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai mis 5 ans à m'y faire. D'accord, ouais. Je les trouvais tous fous, ils couraient tous dans tous les sens, je me faisais bousculer, je comprenais rien. Ouais. Et puis aujourd'hui, je quitterai plus parce que, en fait, si on fait pas Paris, métro dodo, boulot, métro dodo, enfin, moi, je suis à Montmartre, et Montmartre, c'est une famille ici, Oui. c'est un village. Oui. Et, donc voilà. D'accord. Et justement, là, je vais vous poser une autre question. Mais vous nous parlez dans cet album d'un soleil de la Canourgue. Alors, c'est pour ça que je vous posais d'ailleurs la question pour Paris. Mais alors, j'ai cru comprendre que ce soleil de la Canourgue, vous y teniez plus que tout. Alors, je vous avoue que malgré que je sois bon en géographie, la Canourgue, je ne connais pas. Alors, quel est ce lieu? Alors, c'est en Lozère. C'est en Lozère, d'accord? Voilà. Et en fait, sous le soleil de la Canourgue, malheureusement, c'était un moment où j'étais au plus mal dans ma vie. Mmh. Je suis partie faire une cure. Ouais. Parce que justement, je vous ai écrit cette chanson Elle boit, parce que j'abusais un peu trop. Et donc, je suis partie. C'est un endroit qui accueille que des femmes et parfois avec des enfants. Ouais. Moi, à l'époque, ma petite avait 6 ans. Je suis allée là-bas et puis voilà, ça m'a ressourcée, ça m'a aidée, et puis quand je suis revenue, j'ai écrit cette chanson. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Ça a été encore une fois le pouvoir magique d'un départ, d'un voyage où vous avez su faire transporter ces paroles. Et justement, comment on met des mots sur les mots MAUX? C'est quoi la technique? C'est le mal d'amour. Ouais. C'est un jeu de mots entre les mots et le mal d'amour. Mmh.
Et justement, c'est quoi la technique? Est-ce qu'il faut noter un petit peu tous les jours au quotidien ce qu'on ressent pour réussir à écrire une chanson comme celle que vous aviez écrite non, moi, dans je votre fais pas album? du tout comme ça, moi. Moi, Non. si j'écris d'un G, c'est bon. Si j'écris pas, si je tatillonne, ça part à la poubelle dès le lendemain. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai. Par contre, parfois, j'ai dû mettre des mots que j'ai jetés à la poubelle et que j'ai retrouvés dans d'autres. Et puis, généralement, c'est en un G. Et quand j'écris, j'ai l'air aussi dans ma tête. Ouais, C'est-à-dire que j'écris pas de la poésie, j'écris des chansons. C'est hyper intéressant de savoir un petit peu, c'est vrai que comment vous êtes auteur aussi, puisque Sandra est aussi auteure et compositrice et interprète. Quand on a ces trois chapeaux, c'est vrai que on peut vite, on peut vite je dirais pas se perdre, mais finalement, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué aussi de garder la main un petit peu sur tous ces domaines justement, puisque vous avez quand même travaillé un petit peu en équipe, comme vous nous le disiez. C'est bien pour ça que je l'ai jamais enregistré avant, parce qu'en fait j'ai essayé avec plusieurs personnes avant et ils me changeaient tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qu'ils faisaient, c'était superbe, mais c'était plus ma chanson. D'accord. Et en fait, c'est un peu Franck qui a vraiment été, qui a eu le regard par rapport à ça, et Marco qui a très bien compris qu'il fallait rien changer, simplement garder la même chose. Mais tous les musiciens à qui je les ai présentés avant, ils me changeaient tout, et donc du coup, c'était très bien, mais c'était plus moi. Voilà. Ouais. Et on sait combien l'identité est importante. Sarah, si tu as une petite intervention. Oui. Quel artiste vous a inspiré pour écrire ces belles chansons? Alors, quand j'écris, je m'inspire pas spécialement d'un artiste. Par contre, parce que j'aime beaucoup Bachung, et puis j'aime beaucoup les années 80. Ouais. D'accord. Tous les artistes des années 80, en fait, j'adore, c'est ma jeunesse, c'est tout ça. Mais après, j'ai jamais pris, je sais pas, du plagiat, quoi. Je me suis jamais dit, je vais trouver un air sur une personnalité connue. Et par contre, sur cet album, il était très important pour moi que ça garde un style années 80. Ouais. D'accord. Et je pense, alors peut-être pas je veux changer parce qu'elle est un peu plus mélodique, mais il y en a beaucoup dans l'album qui ont un style très années 80, quoi. D'accord. D'accord. Eh bien, en tout cas, c'est passionnant vraiment de vous entendre parler de cet album où en fait on l'interprète un petit peu, je dirais pas tous à notre manière, mais c'est vrai que vous nous disiez, ce qui est bien avec cet album, c'est que chacun aime son titre différent. Est-ce que pour vous, ça vient plus des musiques ou plutôt des thèmes? Comment aujourd'hui, votre album, quand vous le faites écouter, quels sont les retours que vous en avez? Musicalement, après les thèmes, je crois que c'est toujours les mêmes. Que ce soit une chanson, de n'importe quelle année, les thèmes, c'est toujours les mêmes. Ouais. Là, il y a quand même trois thèmes, qui se distinguent. Il y a l'amour, le voyage et l'alcool et justement quand... Excuse-moi, je rigole parce que je suis devant le pub là. Et puis donc je vais dire décor moderne. C'est Didier Pigeon qui tient ça. Voilà. Ok. Didier Le Pigeon. Voilà. Pas de souci. on va faire passer la pub. Vous inquiétez pas, on fera passer le message. C'est une entreprise de bâtiment, je crois. Voilà, bon. Voilà. On prendra le billet à la fin de l'interview. Non, je rigole. Non, j'arrivais plus à me concentrer, donc. Donc, les amis, ce que je vous propose de faire, c'est que pour se reconcentrer un petit peu, on va pouvoir s'écouter sur le soleil de la Canourgue. Juste avant Sandra, puisque là du coup on va pouvoir s'écouter sous le soleil de la Canourgue, je vais vous demander simplement quels sont vos réseaux sociaux, comment on peut vous suivre au quotidien, comment on va pouvoir suivre les aventures de Sandra. Alors j'ai un site internet sandradelendemain.com que je vais un petit peu plus alimenter maintenant. Là pour l'instant vous avez mes 6 titres dessus. Ouais. J'ai le Facebook et puis sinon Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, tous les réseaux, voilà. D'accord, ok. Là-dessus, vous pouvez en tapant Sandra Delandemare, il est un peu long mon nom, mais.
Et si aujourd'hui, vous deviez... alors, je vais vous poser cette question, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur, mais parce que c'est vrai que j'évoque très peu le futur avec les invités que je reçois, on évoque souvent le passé, le présent, mais jamais le futur. Et si aujourd'hui, vous deviez faire une chanson sur votre vie actuelle, à votre avis, quel titre aurait-elle ? Je sais pas, mais ça parlerait de Montmartre. Ça parlerait de Montmartre. Parce que vraiment, en fait, Montmartre, moi j'habitais à côté, mais je l'ai vraiment découvert depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et ici, j'ai l'impression de retrouver une campagne dans Paris, quoi. C'est fou. C'est vrai. C'est vrai que Montmartre, ça fait exactement cette impression. Voilà. Voilà. Et peut-être encore plus depuis que les gens ont été confinés. J'ai l'impression que les gens sont tellement contents de se revoir que voilà. Ouais. Et puis surtout, pour avoir été à Montmartre, et bon, c'est vrai que je viens aussi d'une ville de bistrots, hein, c'est la ville d'Honfleur, donc voilà, c'est la ville où il y a plus de bistrots au mètre carré. C'est absolument dingue aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, où c'est bonne famille, bonne franquette, enfin, où il y a quelque chose d'unique à Montmartre. Voilà, c'est ce côté très familial, où chacun se connaît, où chacun chante, où chacun danse un petit peu comme il lui plaît, où chacun peut gueuler sa vie, quoi, je veux dire. Voilà, on est content d'être là. Et puis je parlerai de Didier Le Pigeon, qui est la grande star de Montmartre. Exactement. Donc on envoie plein de bonnes pensées à Monsieur Le Pigeon et du coup à son entreprise, hein, qui restera dans les annales de Radio Eva, décor moderne. Il est acteur de temps en temps aussi. Hein. Il est acteur. Eh ben décidément, vous avez tous des doubles casquettes passionnantes. Bon, alors un jour peut-être une interview aussi pour ce monsieur. Allez, on en sert une autre. Non, je rigole. Non, voilà, plus sérieusement en tout cas, merci beaucoup Sandra d'avoir été avec nous sur Radio Eva. Et écoute, franchement, tous les deux vraiment génial. C'est super sympa de m'avoir invité. Ouais. Je voudrais juste parler d'une chose. J'ai mon papa qui joue lui de la musique country à Rouen. Super. Ah. Voilà, et il s'appelle Jackie Delandemare et lui c'est banjo, mandoline, violon. Et par contre, il va m'en vouloir, j'ai complètement oublié le nom de son groupe. Enfin, il en a plusieurs. Ouais. Mais je crois que c'est au coin de la rue Saint-Jean, mais je suis pas sûre. D'accord. Voilà. Mais sinon on ira se renseigner et puis n'hésitez surtout pas si vous souhaitez, et ça je le dis à chaque fois d'ailleurs aux artistes, et même s'il y a des artistes aujourd'hui qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à nous envoyer par mail, donc contact@radioeva.fr et voilà quoi, à nous dire toutes les informations qui sont liées à l'artiste ou aussi à vous du coup si vous souhaitez être diffusé. Voilà, ça c'était un message plus global. Écoutez, mais qui on s'adresse souhaite aussi à vous. des journalistes comme vous un peu partout quoi, parce que franchement bravo. Alors, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste. Ouais, voilà. Bon. Chroniqueur, alors. Animateur. Animateur, ça me suffit. Animateur, si vous voulez. Voilà. Non, j'ai tellement de respect pour la profession journalistique que je ne peux pas me dire journaliste. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'animateurs comme Baba. Et les pompes sont propres. Non, mais écoute, non, mais c'est vrai, mais beaucoup d'animateurs comme Baba et beaucoup de web radio comme Radio Eva, parce que déjà, le monde artistique, c'est quelque chose de difficile. Enfin, c'est difficile à percer dans ce milieu. Ouais. Et de mettre des artistes indépendants comme Sandra et comme beaucoup d'autres en avant, c'est vachement bien. Surtout que Sandra, je me souviens d'un truc quand on s'est rencontrés. Vous disiez, on peut se dire il y a pas de souci. je ne sais pas me vendre. Mais en tout cas, ce que vous avez fait ce soir, vous êtes très bien vendu. Ouais, vraiment. C'est vrai que j'ai pu dire ça. Non, mais c'est vraiment, mais faut continuer parce que c'est vraiment top. À Sainte-Marie de la Canour, personne ne m'y a mis les pieds. J'ai fait un détour sur ma route pour regarder mieux mon passé. À Sainte-Marie de la Canour, j'ai vu une statue se briser. Et en équipe, en souriant, d'elle-même elle s'est reconstituée. Sur le chemin de la Canour, mon esprit était perturbé, rempli d'espoir mais plein de doutes sur ce qui allait m'arriver.
Sur le retour de la canoë, mes objectifs avaient changé et je commence à réaliser la vie que je m'étais